Merci pour les paroles de connaissance. Voilà, elles ont été une nourriture pour mon âme, là. Ce message, il est né dans mon cœur il y a, je pense, une bonne année. J'étais dans notre maison, il y a un petit coin qui a aucune mine. C'est la chaudière. Et quand j'avais vu le film War Room, non, pas vrai, War Room, ça m'avait interpellée. Et comme c'est un endroit où les murs ne sont pas faits, que c'est du placo, eh ben, j'ai commencé à faire comme dans le film, à écrire tous les sujets de prière. Et je vois qu'il y a plein de cœurs et plein de remerciements. Enfin, bref, et c'est dans ce petit endroit-là que ce message est né. C'est aussi là où je vis mes moments de culte personnel. Alors pour vous dire, c'était un temps où j'étais très sombre dans mes pensées. Et je suis venue devant le Seigneur en lui disant « Seigneur, j'ai besoin que tu m'expliques. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et parmi mes collègues, une de mes collègues, l'année précédente, avait suivi tout un cursus qui s'appelle l'évangélisation des profondeurs. Peut-être que c'est un livre que vous avez lu de Simone Paco. Enfin, moi, j'en ai entendu parler, mais voilà, je ne l'ai pas lu. Et elle m'en parlait souvent de ce cursus et tout. Puis elle me disait, Véro, ça te ferait vraiment du bien. Je dis, oui, j'en suis tout à fait consciente. Sauf que c'est trop cher. Et du coup, j'étais là dans ce petit temps de personnel et je lui dis, Seigneur, évangélise mes profondeurs. Évangélise mes profondeurs, que ton esprit, il me dise qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Et ça a été puissant, la révélation à ce moment-là. Pour vous dire le contexte de cette révélation, j'ai eu pendant 3 ans, en partenariat, une merveilleuse collègue qui m'a appris énormément de choses. Elle n'est pas là aujourd'hui, ça m'arrange, non, c'est pas vrai. Mais qui m'a appris énormément de choses et que le Seigneur a utilisé pour me former et former mon caractère. Et là, maintenant, elle n'est plus là à mes côtés, mais j'utilise son travail tous les jours. Et je suis très émue de ce qu'elle a fait et de comme chaque jour j'utilise et chaque jour je dis c'est trop bien ce qu'elle a fait, ma Véro. Et mais voilà, il y avait des moments où je ne savais pas expliquer. J'étais fermée dans mon amitié à toutes les deux, comme s'il y avait des choses sombres qui venaient. Et je ne suis pas bipolaire, mais des fois je me disais, mais on aurait dit une bipolaire, quoi. Et j'ai posé la question au Seigneur, je dis, mais Seigneur, c'est quoi qui ne va pas avec? Qu'est-ce qui ne va pas, quoi? Et là, sa révélation, il me dit, Véro, tu as peur d'être remplacée. Voilà, et c'est là que démarre mon message. Et j'ai vu qu'au fait, toute ma vie, c'était des histoires d'amitié où j'avais une amitié forte. Et puis tout d'un coup, il y avait quelqu'un de plus rigolo, peut-être plus intelligent, n'importe quoi, mais qui venait me remplacer. Et tout ça, ça a défilé dans ma vie. Et ça a défilé aussi dans ma vie les fois où c'est moi qui ai remplacé. Une amitié qui existait déjà et que je suis arrivée. Et donc le Seigneur m'a montré tout ça. Et ça m'a vraiment, vraiment percuté, quoi. Et du coup, ce message, je l'ai creusé, j'ai médité. Et je veux vous parler des places ou de la place qu'on a et qu'on occupe. Alors, ce que je vais d'abord faire, vous m'excuserez, parce qu'il y a mon petit côté professionnel qui ressort. Je vais vous distribuer à chacun justement l'icône de la place, quoi. D'accord ?
Et je vais vous faire passer, j'ai une petite trousse dans laquelle il y a des crayons, et je vais vous demander d'écrire votre prénom, votre place. Au passage, je remercie ma fille qui les a découpés jusqu'à point d'heure. Pendant qu'elle distribue, je vais continuer. On utilise tous une place, et j'ai regardé dans le dictionnaire, une place, la place est synonyme d'un lieu, un lieu qui est occupé par quelque chose, un lieu qui est occupé par quelqu'un. Ça, c'est la définition. Et synonyme, on en trouve beaucoup, c'est un lieu, c'est aussi une citadelle, c'est un rang. Et donc la place, c'est vraiment l'empreinte aussi qu'on laisse. Et du coup, je me suis dit, voilà, on peut prendre place dans un fauteuil. Notre place est peut-être sur une petite chaise. Notre place, elle peut être aussi sur une petite chaise de bébé. Notre place, elle peut être peut-être sur une chaise bancale ou sur un banc. Ou alors sur un transat. Après, tous les symboles, je vous les laisse dans vos cœurs. Je vais pas m'attarder. Je mets celle-là aussi, un trône. Peut-être un tabouret sans dossier. Une chaise confortable. Avec des accoudoirs. Petite chaise. Voilà. Et on a tous une place. Déjà, on a la place qu'on occupe en tant qu'enfant. On est l'enfant de la famille de. Donc déjà ça définit tellement de choses. On a une place dans la fratrie. Qu'on soit l'aîné, le cadet, le benjamin, c'est déjà tellement de choses aussi en soi. On a une place au travail. On a une place parmi nos amis. Voilà. Et du coup, le Seigneur m'a emmenée à visiter dans la Bible toutes sortes de places. Et j'ai pris énormément goût. Et je me suis dit, mais au fait, c'est un travail à plein temps, ça, parce que ça m'a pris ça cogite déjà longtemps, mais ça m'a pris toute la journée hier, parce que j'étais là, et du coup, ça m'a amené à creuser encore plus loin et tout, et je connais ma Bible, mais ça m'a ramené de l'école du dimanche, et puis j'avais et ça m'a amené à plein d'histoires. Il me dit, mais Seigneur, mais t'es grand. Et du coup, j'espère juste que mon stress n'empêche pas vraiment tout ce que le Seigneur il veut vous confier. Donc, j'ai mis quelques titres à ces places. Et la première place, je l'ai appelée les places volées. Je range juste ça. En fait, je ne sais pas faire des PowerPoint. Et je n'ai pas pris le temps de demander à ma fille. Donc, on va aller à la bonne vieille méthode. Voilà. Bah oui. Pas de problème de technique là.
Alors, je vous propose de prendre vos Bibles dans Genèse 27. Et est-ce que tu as accès à la vidéo? Ce serait celle de Ésaü. Mais prenez aussi en même temps vos Bibles. Donc, c'est Genèse 27 et on va lire les versets 30 à 35. Ah, trop bien. Ah, je lis? Enfin, oui, mais je voulais d'abord vous montrer la vidéo. Et après, je remets dans le contexte. Bon, la vidéo, c'est juste un petit plus. Hein. Mais pourquoi m'apportes-tu encore de la nourriture, mon fils? Père, je t'apporte ton gibier préféré parce que je veux que tu me donnes ta bénédiction. Ésaü, je t'ai déjà donné ma bénédiction quand tu es venu tout à l'heure, et avec elle, je t'ai légué tous mes biens puisque tu es mon fils aîné. Tu es devenu le maître de tout et moi, je suis devenu un homme pauvre. Alors, c'est qu'on t'aura trompé, Père. C'est à Jacob que tu as donné ta bénédiction. Non! Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé un gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Une place volée. Donc vous connaissez l'histoire, hein? Ésaü, le fils aîné, enfin c'était deux jumeaux, hein? Ésaü qui est né en premier et Jacob le second. Vous connaissez aussi l'histoire du plat de lentilles, hein? Que Ésaü a cédé son droit d'aînesse parce qu'il avait faim pour un plat de lentilles. Je résume. Hein. Voilà, et là c'est le temps où justement Isaac donne sa bénédiction. Et j'ai médité sur les circonstances de ce vol, entre guillemets, quoi. Hein. Et je me suis dit, mais la tradition voulait que la bénédiction, quand justement un père sentait sa vie s'en aller, il y avait un repas. Vous pouvez retrouver dans la Bible, dans les quelques versets avant, c'était un repas qui était fait, un bon repas, et après le repas, la bénédiction était donnée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au fait, Ésaü, il est parti. Il est parti chasser. Et c'est quand il est parti chasser que Jacob et Rebecca ont tout organisé. Hein. Je remets rien, je ne vais pas profond, hein, d'accord? Mais j'ai juste médité là-dessus et j'ai dit, mais au fait, pourquoi ce rituel d'un bon repas pour une bénédiction? Enfin, pourquoi il faut absolument un bon repas pour une bénédiction? Et je me suis dit, mais si Ésaü n'était pas parti et qu'il avait reçu la bénédiction directe sans le bon repas, enfin, ça m'a vraiment interrogée. Et du coup, ça m'a interrogée aussi sur nos vies.
Est-ce qu'il n'y a pas des moments où justement on part, on quitte nos places? Et là m'est revenu vraiment, j'ai vraiment pu demander pardon à mes enfants, et c'est quand même encore quelque chose que je dois faire attention. Mais il y a 8 ans, quand j'ai commencé à aller au Caroubier, j'ai tellement été prise dans le travail que j'ai laissé ma place de mère à la maison, et mes filles étaient jeunes. Eulalie avait, 16, 17 ans, 18 ans par là autour, et ça aurait été bien que ma place, que je ne parte pas. Enfin, dans mon cœur en tout cas. Parce que c'est vrai que j'ai pu vraiment leur demander pardon, mais moi j'étais tellement prise dans ce travail, et au fait j'étais prise par la peur de mal faire. Et je pense que il y a des choses qui ont été volées. Vraiment. Cette place, elle a été... il y a des choses qui ont été volées. Voilà. Donc, ça, c'est un premier titre. Et je vous laisse... je laisse le Saint-Esprit creuser dans vos cœurs. Hein? Je me rends compte que j'arrive pas vraiment à beaucoup creuser, que c'est comme ça juste des choses que je donne comme ça, et voilà, je me rends compte que c'est pas une capacité que j'ai de beaucoup creuser, mais c'est bien mieux que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse. Enfin, c'est pas pour m'en excuser, hein, mais je me rends compte que je suis pas comme ça, quoi. Donc voilà les places volées. Et maintenant, je vous propose une autre histoire, hein, et c'est les places qui ont été reprises. Et on va faire pareil, un petit bout de vidéo. Là, c'est Saül. Et si vous voulez ouvrir déjà vos Bibles, c'est dans 1 Samuel, et au chapitre 15, et on lira les versets 17 à 28. Je vous dirai le contexte après. Hein. Sois le bienvenu parmi nous, sage Samuel. Tu as combattu et tu as remporté de nombreuses victoires, mais tu n'écoutes plus la voix du Seigneur. Pourquoi es-tu si attaché aux possessions matérielles? Mais j'ai défendu mon peuple et j'ai obéi au Seigneur. J'ai vaincu les Amalécites et j'ai gardé le meilleur bétail pour le sacrifice à Yahvé. N'est-ce pas notre coutume de toujours d'immoler des animaux? Yahvé ne se plaît-il qu'aux holocaustes? L'obéissance à sa parole vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers. Parce que tu as rejeté la parole de Yahvé, il t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi. Oh! Yahvé t'a arraché la royauté sur Israël et l'a donnée à ton voisin qui est meilleur que toi. Ah! Non, non, attends, sage Samuel, non! Merci. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie.
et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Jusque-là. Alors juste pour vous dire le contexte, quand le peuple hébreu a quitté l'Égypte, le premier peuple païen qui est venu entraver leur marche, ça a été les Amalécites. Et c'est là, vous savez, cette histoire où justement Moïse lève les mains et il est soutenu de chaque côté. Alors j'ai plus les noms de ceux qui le soutiennent. Aaron et Hur, voilà, d'accord. Et c'était ce combat-là contre les Amalécites. Et suite à ça, l'Éternel avait promis, juré que les Amalécites seraient exterminés. Et donc du coup, c'est par fidélité à ce jugement qu'il envoie Saül combattre Amalek. Et il avait dit à Saül, tu voueras tout le butin, tout est voué à l'Éternel. Et justement, Saül a désobéi et il a ramené le roi Agag, c'était le roi Amalek. Et j'ai appris qu'au fait c'était une pratique païenne, que quand on allait à la guerre, le roi, il ramenait le roi vaincu et il l'humiliait avant de le faire mourir. Et publiquement devant son peuple, histoire de ramasser encore plus de gloire. Et il faisait ça comme ça, vraiment, il humiliait le roi. Et ça m'a... Alors bon, c'est barbare, hein, mais ça m'a touchée. Au fait, c'est le roi, c'est seulement Dieu que Agag, c'était pour lui. Et c'était lui, Dieu, qui exerçait la vengeance. Et c'était pas à Saül de le faire. Et à cause de ce péché, alors il y en avait eu d'autres, hein, il avait déjà désobéi aussi auparavant, Saül. À cause de cette désobéissance, sa place de roi lui a été reprise et donnée à David. Et là, pareil, cette histoire, elle m'a remise à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, Seigneur, quand est-ce que je te désobéis? Quand est-ce que j'utilise ma place pour m'élever au-dessus de toi, prendre des décisions qui ne sont pas les tiennes et te désobéir? Et le risque que cette place qui m'a été donnée soit reprise pour la donner à quelqu'un qui est... Oui, David était vraiment, selon le cœur du Seigneur, il était obéissant. Et peut-être simplement aussi humble. Je pense que ce qui a perdu Saül, ça c'est ma propre pensée, hein, c'est son orgueil. Et je vous emmène maintenant dans un autre titre. Les places qui sont transmises. Et je crois que là, j'ai encore une vidéo. C'est Élie, hein? Voilà. Ouais. Si vous voulez déjà ouvrir vos Bibles, alors, il y aura deux passages. Un premier dans 1 Roi, au chapitre 19, les versets 19 à 20. Et un deuxième dans 2 Rois, au chapitre 2, et on lira les versets 8 à 14. Élie? Qu'ai-je bien pu faire? Suis-je assez digne pour mériter la visite d'un prophète? Je ne serai plus prophète bien longtemps. Toi, tu le sauras. Le Seigneur en a décidé. Je vais monter là-haut pour le rejoindre. Monter là-haut? Quand? Je n'en sais rien. Bientôt. Suis-moi. J'ai beaucoup à t'apprendre. Les partisans de Dieu sont encore peu nombreux. Tu te...
c'est pas tout à fait ça, je crois. Je suis en train de lire, je crois. C'est autrement on peut le lire dans nos Bibles. Hein. C'est pas. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un a sa Bible ouverte pour lire un roi au chapitre 19? Justement, c'est pas ça. Ouais, mais c'est pas grave. Si quelqu'un a sa Bible et veut lire un roi au chapitre 19 et juste les versets 19 à 20. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit : Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Et on pourrait lire du coup le deuxième, c'est dans 2 Rois, sauf si tu l'as. 2 Rois, chapitre 2, versets 8 à 14. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée : Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'après toi. Élisée répondit : Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit : Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en partant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait : Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit : Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Merci. Donc Élie est un vieil homme. Et l'histoire, elle se passe juste après que le Seigneur l'ait rencontré dans la grotte. Hein, et où il lui dit, où il a encore une dernière mission à accomplir, c'est d'aller oindre le roi de Syrie, d'aller oindre le roi d'Israël et d'aller oindre Élisée. Et donc Élie est un vieil homme, c'est un homme aussi qui a été éprouvé, hein, un homme qu'on connaît, hein, son histoire, qui a vécu de tellement grandes choses. Mais il arrive au bout de sa vie. Et on a Élisée. Et Élisée, j'ai trouvé intéressant de savoir, il est vraiment, quand Élie le rencontre, il est en train de labourer. Et il est en train de conduire 12 paires de bœufs. Et on lit ça comme ça. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est 24 vaches. Et je dis, mais c'est énorme. Donc ça devait être quelqu'un de jeune, de vigoureux, qui savait se faire entendre de 24 vaches. Je me dis, c'est pas rien non plus. Et c'était un homme entier, sans doute, hein, Élisée. Et je me suis rendu compte aussi, un homme bon. Un homme bon, parce que avant de partir, eh ben, il va embrasser ses parents. Et je trouve beau ce détail. Et il prend 2 paires de bœufs, et il les offre au Seigneur, et la nourriture, eh ben, il la partage avec les villageois. Et c'est des petits détails, hein, qui montrent qui était Élisée. Voilà. Et donc, Élie, qui transmet vraiment son onction, qui transmet sa place. Et là aussi, ben, pareil, je me suis interrogée, je me dis, ben, on porte chacun un manteau, hein. Le manteau, c'est
le symbole de l'onction, le symbole de l'autorité qui nous est donnée pour accomplir une mission. Et je me dis, mais quand justement on voit notre temps arriver à la fin, que ce soit parce qu'on est vieux ou simplement parce que le temps pour cette mission se termine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on est là à s'accrocher à notre manteau et à notre mission et à de dire non, je veux garder cette place? Ou est-ce que et alors je ne donne pas du tout de leçons, hein, c'est des choses que je m'interroge aussi, hein, mais je dis est-ce qu'on donne notre manteau à quelqu'un d'autre qui est plus jeune? Enfin, c'est fort, hein. Élisée, il était plus jeune. C'était un homme de la terre. Élie, il aurait pu contester. Il aurait pu dire, attends, mon onction. Enfin, et il n'y a pas eu ça, quoi. Et du coup, je m'interroge moi-même, je me dis, le jour où telle mission, ça sera la fin, est-ce que je m'y accrocherai coûte que coûte, ou est-ce que je saurais laisser mon manteau qui était pour cette mission? Et quitte à ce que la personne qui prenne la mission, ça soit encore plus puissant. Encore plus puissant. Voilà. Est-ce que ma place, je suis d'accord de la transmettre? Et je vous emmène maintenant dans un autre titre qui est un peu douloureux. C'est les places à laisser. Et là, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de... Je n'ai pas trouvé. Mais on a nos Bibles. Et je vous emmène, c'est la fin de... C'est juste avant que Moïse meure. Donc on est dans Deutéronome. Et peut-être que je ne vais pas lire, parce que je vais juste essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais vous trouverez vraiment, c'est dans Deutéronome 34. Et ce sont les versets 1 à 10. Moïse est âgé, il a 120 ans. Et il a conduit le peuple d'Israël jusque devant le pays promis. Et vous savez l'histoire, hein? Dieu a dit à Moïse qu'il n'entrerait pas dans le pays promis, suite à l'histoire des eaux de Mériba. Voilà, au fait, j'ai relu et je me dis, c'est dur, c'est tellement dur. Moïse, il devait parler au rocher, il n'a pas parlé. Il l'a frappé 2 fois. Et à cause de ça, il ne rentrera pas dans le pays promis. Et il dit, waouh, je me suis prosternée devant Dieu. Je lui dis, c'est dur. C'est dur. Et voilà. Et on pourra en rester comme ça là. Mais après, j'ai aussi médité. C'est Dieu qui a enterré Moïse. Et ça m'a... Je lisais, enfin, je la connais cette histoire, hein. Mais hier, je lisais ça et j'étais émue. Je me suis dit, mais quelle consolation. On n'est pas homme, on ne sait rien de ce qui s'est passé de ces instants-là, mais on peut imaginer comment Dieu, il a enterré son serviteur. Et ça m'a vraiment donné à réfléchir, parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie où par désobéissance, par légèreté, j'ai un rêve, une place où le Seigneur m'a dit, ça sera pas, tu pourras pas, Véro. Alors j'en ai pas vu comme ça, mais je me dis ça pourrait. Et je me dis, là je vois, j'ai 50 ans, plus même, et je me dis, ma vie c'est plus ça va être tout doucement ça. Et je me dis, est-ce qu'il y a des rêves que finalement, c'est pas moi qui rentrerai dedans, mais ça sera mes enfants? Et là, je me dis, est-ce que je laisserai, est-ce que je m'accrocherai encore à cette place, ou est-ce que, ma foi, je dirais, oui, Seigneur, je laisse. Je la laisse, cette place, pour que ça continue. Et je vous emmène maintenant dans un autre titre encore. Je file un petit peu, excusez-moi, mais j'aimerais surtout arriver à la dernière. Alors, là, le titre, c'est « Des places à prendre ». Et là,
je vous invite à aller sur Internet et d'aller écouter le message de Nathan Ferrer dimanche, il y a 2 semaines, au séminaire de Pentecôte. Parce qu'au fait, ça sera beaucoup mieux. Mais ça m'a touchée parce que c'est justement... il est venu sur un thème que j'avais déjà sur le cœur pour ce message. Alors, je le fais un résumé. Mais si vous avez l'occasion d'aller vraiment écouter ce message, c'est très fort. Alors, l'histoire, elle se passe dans la Bible. C'est dans Nombre 32, versets 1 à 5. Et juste entre parenthèses, Janine, je crois que c'est toi, mais il y a une fois, il y avait, je ne sais pas si c'est à la soirée de louange, où tu as vraiment eu, à un moment donné, tu as parlé des territoires, des 12 tribus qui avaient pris leur territoire. Ça ne te parle pas ? Bon, enfin, ça m'avait vraiment parlé. Ça m'avait parlé aussi pour ce message. Et du coup, je me suis dit, je vais aller creuser comment les tribus ont pris leur territoire. Je n'ai pas eu le temps de creuser. Pourtant, j'ai des très bons livres pour ça. J'ai juste creusé Ruben et Gad. Merci Seigneur. Ça va? Je continue peut-être? Ça va pour vous? Il y a de l'émotion, hein, là. Ouf. Seigneur, tu es tout-puissant. Nous te faisons confiance pour régler cette histoire. Seigneur, merci, Seigneur, nous attendons à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'avoir veillé sur Emeline. Merci pour tes anges. Alors, le pays qui avait été promis, c'était le pays à l'ouest du Jourdain. D'accord ? Le pays promis, c'était vraiment à l'ouest du Jourdain. Mais la tribu de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, alors là, l'histoire, si jamais, aussi pareil, hein, c'est dans Nombre 2, les versets 32, 1 à 5. Bon, on va le lire, je vais le lire. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Gézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Gézer, Nimra, Esbon, Léalé, Sébam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux. Et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Et Ruben, les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils ont choisi de rester là. Alors il n'y a pas de jugement du tout de poser, mais c'est juste voilà. Parce qu'ils avaient des troupeaux, parce que c'était un territoire qui était propice à l'élevage. Et sans doute parce qu'ils maîtrisaient, ils connaissaient ces belles plaines. Et ils ont choisi, ils ont demandé à Moïse de ne pas traverser, de ne pas aller dans la terre promise. Alors ils ont honoré leur promesse de prendre les armes, de combattre
avec les autres tribus. Et une fois que les autres tribus auraient pris possession, eux reviendraient ensuite après sur leur territoire. D'accord, donc le Seigneur a honoré quand même aussi ce pas qu'ils ont fait. Mais mine de rien, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Et vous écouterez vraiment, si vous avez l'occasion, ce message de Nathan. Et c'est vraiment un appel à rentrer dans le pays promis. Et le pays promis, ça veut dire effectivement franchir un Jourdain. Il y aura à combattre, mais c'est le pays promis. Et au temps de Jésus, après, quand il est allé délivrer le démoniaque, vous savez que l'histoire des cochons, c'était chez les Gadaréens, tribu de Gad, et qui ont refusé la présence de Jésus. Donc, quelles conséquences, hein? Quelles conséquences pour les générations. Et j'arrive vraiment à ce que je veux... Ah non, attendez. Je voulais quand même dire aussi que nous, justement, on a des places à prendre. On a une place à prendre. Et juste un petit témoignage. Il y a 8 ans, au Caroubier, c'était un mail que j'avais reçu de Fabienne qui me disait « Véro, on aurait besoin d'une enseignante pour 1 heure de maths. » Je sais que j'étais allée voir Régis. Je lui ai dit « Est-ce que tu es d'accord ?» Parce que j'ai bien senti que l'heure de maths, ne resterait pas 1 heure de maths. Mais il avait été d'accord. Et les 2 premières années, c'était l'horreur pour moi. Très, très difficile. Moi, j'avais plus enseigné depuis 20 ans, même plus. Les enfants, c'était pas du tout ce que je connaissais. Et j'étais surprise. Moi, j'écrivais comme ça au tableau et j'en avais 4 derrière moi qui se mettaient sur la table. Et au lieu que je me prenne autorité et que je dise « Oh », moi, ça me dévastait à l'intérieur de moi. Et je disais « Mais je suis transparente. Je ne dégage rien qui fasse autorité, quoi. » Et au lieu que je prenne position, j'étais dévastée. Et je sentais que c'était un appel. Hein. Et le nombre de fois où je suis venue vers Régis, je dis « Je laisse tomber, c'est fini. » Le nombre de fois que j'ai commencé un mail en leur disant « Basta, j'arrête là ». Et chaque fois, j'ai continué. Et je me souviens d'une soirée où, je pense que c'était Fabienne qui avait vraiment été conduite. Et disait « T'as un trône à prendre, Véro. T'as un siège à prendre et tu dois régner. Et tu dois t'asseoir sur ton trône et régner. » Et ça m'avait... je ne dis pas que ça a été une baguette magique, mais ça m'avait vraiment, vraiment interpellée, quoi. Parce que moi, j'avais juste envie de fuir. Trop dur. Trop dur. Et je me suis posée devant le Seigneur. Je lui ai dit, ok, donne-moi l'autorité. Donne-moi ton autorité, parce que moi, ça ne m'intéresse pas comme ça. Et j'ai vu qu'il a répondu à ma prière. Et vraiment, c'est vraiment... là, si je voulais vraiment centrer ce message, c'est pour vous dire, vous avez vraiment une place à prendre. Et le Seigneur, il a donné à chacun des talents qui ne sont pas à l'autre, mais qui sont à vous, et pas juste pour vous glorifier vous, hein, mais ils sont pour lui donner gloire. Et les talents qu'il a placés, c'est pour que vous les utilisiez là où il vous attend, là où vous êtes peut-être déjà, mais là où il vous attend, hein, Bernard. Et il posera la couronne, signe de son autorité. Et c'est lui qui pose la couronne. C'est pas nous qui la mettons. Hein, c'est vraiment lui qui vient et qui pose. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est nous asseoir. Asseoir là où il nous appelle. Et lui, il vient. Il met ça. C'est mon autorité. Et tout découle. Moi, je dois des fois me fâcher quand même, hein, mais j'admire le Seigneur parce que mes petits, là, c'est des enfants. Donc, c'est quand même des enfants. Hein.
Mais je ne suis plus au tableau, il n'y en a plus 4 qui montent sur les chaises. Mais c'était terrible. Enfin, et du coup, toute la gloire pour lui, quoi. Et la dernière, j'aimerais parler de Jésus. Et juste lire ensemble Philippiens 2, les versets 6 à 8. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est le trésor des cieux. C'est le trésor des cieux et sa place, elle est là. Et elle était là. Et il a accepté de la laisser pour que nous, on y ait accès. Mais quelle leçon! Moi qui suis des fois accrochée à ma place, qui veut garder ma place jalousement, qui a peur d'être remplacée, lui, il a laissé sa place pour que nous, on puisse la prendre et qu'on puisse être avec lui à cette place-là, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment enseigné. Et pour que nous, notre place, dans Apocalypse 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et je me dis, si on est en mal avec notre place sur cette terre, si on ne sait pas où elle est, si on a de la peine à la prendre, si on a peur d'être remplacé, je lui dis, il y a une place qui est la nôtre, c'est assis avec Jésus. Assis avec Jésus, ça c'est notre place. Et j'ai eu cette image qu'au fait, toutes les petites chaises là, elles avaient un fil et elles étaient reliées au ciel. Et je me dis, ma place sur cette terre, elle peut bouger, suivant tout. Mais il y a un endroit qui ne bouge pas. C'est ma place d'enfant assise sur les genoux. Voilà. Amen. J'ai couru. Alors, j'aimerais vous laisser la possibilité, je ne sais pas, mais après vous méditez aussi dans vos cœurs, mais j'avais ramené exprès ça pour, s'il y a quelqu'un qui a besoin compris, pour lui, pour elle, de vraiment oser faire ce pas, et de venir s'asseoir là, et les anciens beaucoup priaient pour lui, pour elle, et pour vraiment recevoir l'onction qui va avec. Voilà.